Au commencement, Dieu, le Créateur, a fait le monde par sa parole puissante. Dieu est souverain sur toute la création, les cieux et la terre. Il gouverne avec amour, puissance et une autorité absolue, et toute la création loue sa force puissante. Ayant fait du monde son royaume, Dieu a nommé Adam pour régner sur la création. Adam était le co-régent de Dieu, le prince de la création. Pour gouverner la création de Dieu, la domination lui a été donnée, symbolisée par son droit de nommer les animaux. En tant que roi souverain, Dieu a donné à l'humanité le mandat de diriger son monde terrestre. À un moment donné, une multitude d'anges spirituels se sont rebellés contre la domination souveraine de Dieu. Satan, l'adversaire, a mené la mutinerie. Le diable a comploté pour étendre son pouvoir illégitime sur la terre en plaçant l'humanité sous son règne. Le serpent rusé a trompé Adam et Ève pour qu'ils quittent le royaume de Dieu et entrent dans son domaine. Les forces rebelles ont soumis les humains. La famille d'Adam a perdu sa position de pouvoir et d'autorité dans le monde. Satan est maintenant le chef de facto du monde. Il est devenu le nouveau prince. Nous sommes nés dans son royaume. Les yeux des gens sont aveuglés et leurs cœurs sont capturés par Satan. Le péché, l'attaque spirituelle et l'idolâtrie asservissent les âmes humaines aux forces des ténèbres. Pour récupérer la souveraineté ultime sur son royaume, Dieu a choisi Israël pour être son instrument spécial dans la bataille spirituelle. Par une relation d'alliance avec Israël, Dieu étendrait sa domination à toutes les nations. Quand Israël a été opprimé en Égypte, Dieu a confronté les dieux égyptiens pour libérer son peuple de l'esclavage de Pharaon. L'Exode a démontré la puissance de Dieu à tous les peuples. Dieu est puissant guerrier, dont le pouvoir céleste sur le mal se traduit par une conquête terrestre. Quand Israël s'appuyait sur Dieu, la victoire lui était accordée malgré son désavantage militaire. Mais trop souvent, les Israélites ont cherché le pouvoir au mauvais endroit. Israël a succombé à la tentation de l'idolâtrie, des faux dieux et des pratiques occultes. Au lieu de dépendre du Seigneur des armées, ils se sont alliés avec les dieux de Canaan et les rois de grandes nations pour s'assurer protection et bénédiction. Les prophètes ont proclamé et démontré la supériorité de Dieu sur les dieux cananéens, mais Israël est resté impuissant pour échapper à l'influence de Satan. Mais Dieu avait un plan pour briser le pouvoir de Satan sur son peuple. La puissance libératrice de Dieu incarnée dans la personne de Jésus. C'est lui qui a inauguré le royaume tant attendu de Dieu. Entièrement rempli de l'Esprit de Dieu, Jésus a résisté à l'offre de Satan de co-régner avec lui. Il est resté soumis à la mission de Dieu pour démanteler le royaume de Satan. À une échelle sans précédent, Jésus a délivré des personnes retenues captives par Satan. En guérissant les malades, en ressuscitant les morts et en chassant les démons, Jésus a désarmé Belzébul pour piller son royaume et libérer les captifs. Parce que Dieu était avec lui, Jésus a sauvé tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Les puissances du mal pensaient que tuer le Fils de Dieu consoliderait leur autorité dans le monde. Leur plan s'est retourné contre eux. La mort de Jésus-Christ a été le coup de grâce aux forces du mal. La croix a désarmé les pouvoirs et les autorités et a triomphé d'eux publiquement. Puis, en démonstration ultime de sa puissance divine, Dieu a ressuscité Jésus. Jésus est ressuscité des morts, accédant à une position de pouvoir et de domination bien supérieure à tout règne et à toute autorité.
Les gens doivent maintenant se détourner des pouvoirs obscurs et se soumettre à Jésus comme Seigneur. Ceux qui croient en Jésus sont transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Dieu nous élève avec Christ et nous fait asseoir avec lui dans le royaume céleste afin que nous ayons aussi un pouvoir et une domination bien supérieure à toutes les autres autorités. La grâce de Dieu rétablit notre position d'autorité dans le monde. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Avec un accès constant à l'Esprit de Dieu, nous résistons maintenant fermement contre Satan. Bien que Satan continue de rôder comme un lion à l'affût, Jésus nous protège de son influence diabolique alors que nous affirmons notre identité et notre autorité dans le Fils oint de Dieu. Dieu bénit les chrétiens de toute bénédiction spirituelle dans le royaume céleste, rendant la magie noire et les pratiques occultes spirituellement insignifiantes. Alors que les chrétiens marchent selon l'Esprit de Dieu dans la foi et l'amour, nous conquérons l'ennemi et nous libérons les hommes de l'esclavage du péché. La bataille se termine lorsque Dieu lie les forces de Satan puis gouverne le monde depuis son trône pour l'éternité avec son peuple.